tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 29 mars 2024. En ce vendredi saint marquant un tournant dans ce carême, nous arrivons aux fêtes de Pâques. Je vous propose aujourd'hui simplement d'aller demander les messages qu'on peut nous donner à nous pour ces fêtes de Pâques, d'accord? Pâques étant un magnifique symbole de résurrection, nous allons tout simplement laisser parler les cartes et demander quel message on veut bien nous envoyer pour ces fêtes de Pâques 2024. Et ensuite, je vous retrouverai la semaine prochaine. Voilà, allez, mais pour aujourd'hui, laissons-nous guider, laissons parler les cartes pour ces fêtes de Pâques. Sous la pluie, bien entendu, voilà. J'espère que pour vous, hop, le temps est peut-être un peu plus sec, un tout petit peu moins humide. On va voir ça. Allez, on va prendre l'oracle des saints. Hop. Pour voir quel message ils ont à nous donner. Alors, un petit instant. Si vous arriviez à voir le bazar qui est autour de moi. Enfin le bazar, façon de parler, Allez, on va prendre 2 cartes, les amis. Saint Gabriel, notre messager, et Saint Roch, qui est très souvent avec nous quand même, en ce moment. Dès que l'on prend cet oracle, ce saint se manifeste. Vous savez, ce fameux Saint Gabriel, devenu archange, lui-même qui est venu annoncer la venue du Christ à Marie, est là pour nous inviter justement, vous voyez, je vous le mets comme ça, là, il y a un petit, hop, je vous le mets comme ça, et justement là pour nous inviter à recevoir un message, vous voyez, il se peut, si vous, on a quelque chose en lien clairement avec les connexions, avec la voyance. Donc, il est bien approprié, sa présence est bien appropriée. On va le garder sur la table, d'accord? Pour qu'il soit là pour nous aider à recevoir le message. Quant à Saint Roch qui vient nous porter son assistance, d'accord? Ici, c'est bon, on le voit bien là. Il est là pour nous dire que le message que l'on va nous transmettre aujourd'hui, bien sûr, va nous mener sur une route, vers un but, d'accord? Va nous amener à des énergies de renouveau, peut-être nous demander d'abandonner un passé, de laisser le passé en tout cas derrière nous, pour aller vers quelque chose de plus grand et de plus beau, d'accord? Donc, on a bien cette notion, on est bien sur cette notion de Pâques et de résurrection, de laisser l'ancien derrière, de laisser le passé derrière et de recevoir ce message du ciel. Hop. Allez, je nous les laisse ici. Vous voyez, là, hop là, comme ça, ils vont nous accompagner. Allez, on va prendre l'astro-kiff. On va le laisser parler, comme d'habitude. Alors. Voilà. Allez, on a déjà cette carte qui est tombée. La carte des nouveaux échanges, si vous voulez. On va apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Ou alors, on va avoir ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un nouveau moyen de communication ou un nouveau message, un nouveau message à venir. Ou on nous parle des messages négatifs, on nous parle des messages négatifs dont on va nous rebattre les oreilles. Là, on est en train de nous dire de ne pas y prêter attention, d'accord? Ces choses négatives, ces éléments de langage, ces énergies sombres dans lesquelles on va vouloir nous plonger, ça va prendre fin très vite. Vous voyez, on va avoir une fin précipitée
de ce langage de serpent. Hein? Là, on voit bien que la semaine prochaine, on regardera pour la famille royale, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit que les serpents commencent à être acculés quand même, hein, ils commencent à être attrapés. Là, on voit bien qu'on a un sacrifice de ces énergies-là, d'accord? On a vraiment quelque chose qui va sur le changement. Vous voyez, on a un renouveau qui vient. Il faut rester loin de ces paroles sombres. Hein? Là, on nous parle de messages. Donc, peut-être aussi des messages que la Vierge apporte et apporte très souvent avant des conflits majeurs. D'accord? Mais là, il faut vraiment s'en détacher et rester dans ces énergies féminines de compassion, d'échange et de lien avec la famille. Alors, on a Cérès, on a Saturne, on a Chiron. On a quelque chose de nouveau qui arrive sur un plan, alors ça peut être de santé ou de soins, peut-être aussi sur le plan, quelque part, d'une guérison collective. Vous voyez? Là. Parce qu'ici, on a de nouvelles méthodes qui vont prendre racine et pour durer dans le temps. On nous parle de nouvelles méthodes de guérison, d'accord? De nouvelles méthodes de soins. On est là aussi pour soigner, quelque part, le collectif sur le long terme. Donc on voit bien qu'on va sur quelque chose de parfaitement nouveau. Et ne nous inquiétons pas trop parce que ceux qui dirigent avec le guide, le despote, ce qui le guide, c'est la prudence. D'accord? Donc là où on voudrait nous empêcher toute ascension, toute guérison, toute résurrection, toute renaissance, on nous dit quelque part, ne vous inquiétez pas, l'imprudence guide le despote. Sur sa façon d'aller trop loin, l'épicurisme, c'est aussi peut-être d'aller à l'excès. Hein, on a un retour de bâton qui vient. Fatalité, choc négatif. Là où l'ombre essaie de nous boucler, hein, comme en ce jour de vendredi saint, marquant la crucifixion, on nous dit, voyez-vous, pour vous aussi, derrière on a un renouveau, derrière on a une renaissance. Ne tendez pas l'oreille à ceux qui vont vous vendre les égrégores négatifs, à ceux qui vont vous vendre la parole du serpent, car sa chute vient. Alors je sais que pour beaucoup, il y en a qui disent il ne se passe rien, il se passe des tonnes de choses en réalité en ce moment. Tout ce qui peut ressortir par rapport à Magouillon, tout ce qui se passe avec les familles royales, ce qui se passe avec les arrestations pour les trafics de lutins, en réalité il se passe énormément de choses. Mais ça ne peut pas s'effondrer en un jour et croyez-moi, il ne vaut mieux pas que ça s'effondre en un jour. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du Temple des Fées. La mémoire ancienne, l'héritage, l'authenticité. Hein. Là, on nous dit que comme dans le temps, dans un temps ancien, un temps que très certainement nous ne connaissons pas, nous allons avoir un retour à l'authentique. Avec ici la célébration, peut-être que l'homme ne va pas comprendre tout de suite l'intérêt. Vous voyez, peut-être qu'on ne va pas tout de suite en débusquer les bienfaits ou en comprendre les bienfaits. Mais là, dans ce monde de chimères, dans ce monde de faux semblants et d'images, on a un retour à l'authenticité. Peut-être qu'on va nous obliger aussi à revenir à d'anciennes pratiques, à moins de technologie ou à moins d'énergie. Mais en tout cas, on revient à un temps qui n'est pas de notre connaissance et qui va nous amener à faire ressortir toute l'authenticité de nos êtres.
j'ai la vision, le cœur sensible, le lys de l'amour. Pour nous apprendre à voir avec le cœur et non avec les yeux, sortir de ces apparences. Pour comprendre ce qu'est le véritable amour, la véritable essence de cette énergie, de ce pouvoir de l'amour. J'ai une nouvelle ère, les larmes, le cœur de la rose. Une nouvelle ère arrive, d'accord ? Pour certains, ça résonnera avec beaucoup de chagrin. Certains ne comprendront pas. D'autres, par contre, seront en connexion totale avec cette nouvelle ère d'amour. La fin, la passion. La fin des passions, la fin des déchaînements. Bon les amis, je me rends compte que la vidéo forcément a coupé, hein, voilà, forcément, mais hop, voyez, tout tombe, c'est pas grave, on reprend, hein, voilà, c'est pas avec ça qu'on va nous arrêter. Allez, c'est reparti. Hop, j'ai pris le Lenormand galactique pour avoir aussi ces messages de Pâques. Alors, on nous parle de naissance, de soleil, donc la naissance de la réussite contre la ruse. D'accord ? On est bien sur cette résurrection, on est bien sur ce renouveau. Comme je vous l'avais expliqué, vous savez, cette année était une année particulière. Nous avons eu l'équinoxe de printemps qui se déroule en principe entre le 20 et le 22 mars. Et Pâques, symbole de renaissance, et Pâques, symbole de résurrection, advenant ce 1er avril. Ce qui est très rare, en principe, c'est bien plus tard dans le mois d'avril pâquin. Ce que l'on remarque, c'est qu'entre ces deux périodes, entre Pâques et la fin de cet équinoxe, on observe une période de 9 jours, soit une neuvaine. Quand on compte à rebours, au jour 7, nous avons cette pleine lune qui est intervenue le 25. Une pleine lune en bélier, régie par Mars. D'accord ? Cette planète du combat. Nous sommes donc en plein combat spirituel qui bat son plein aujourd'hui aussi en ce vendredi saint, là où l'ombre a voulu éteindre la lumière. Aujourd'hui, c'est une date formidable pour se débarrasser de nos ombres, voyez-vous, pour les renvoyer ailleurs, pour les transmuter en lumière. Et nous avons ici la naissance de la lumière, du soleil, la naissance de la réussite sur la ruse et la fourberie. On a du lien qui se fait avec le pont, on se rassemble. La tour, on se rassemble pour construire un édifice, d'accord ? L'enfant, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau parce qu'autre chose se termine. Le puits, ce qui se termine est voué à l'oubli. Il est voué à l'oubli parce qu'il est déjà en train d'être parfaitement grignoté. D'accord ? Sur le soleil, l'arbre. Cette réussite va porter ses fruits et planter ses racines. La dame. Oui, alors j'ai demandé qui était cette dame voilà, dans ma tête, si ça pouvait être un symbole marial, on me dit oui, vous voyez. Et j'ai en tête les apparitions d'Akita au Japon. Je ne me souviens plus des messages, mais ça serait intéressant de fait d'aller revoir un petit peu s'il y avait un message au niveau de ces apparitions d'Akita. Non à quoi ? À l'encre. Ouais, on est dans l'impermanence. On est dans l'impermanence. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui ne va pas demeurer. Là, j'ai l'été, on avait le soleil. Quelque chose d'autre arrive sur la ruse.
j'ai la force. On veut passer en force. Mais j'ai aussi l'ours. Hein, on voit très bien l'ours, le tsar, d'accord? Et la lune, les peuples. Ici, on a les peuples. On a la force des peuples contre la ruse. Le labyrinthe, on a compris la ruse avec le lys. On a compris, d'accord, ce que nous cachait la ruse sous de beaux atours. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés pour un renouveau. On a une annonce d'un homme, un cadeau. Une annonce qui sonne comme un cadeau, une annonce qui vient très vite. Concernant des difficultés, ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein, on va nous parler que de ça, de difficultés. Et face à ça, vous voyez, j'ai que des entités, j'ai pris tous les tableaux de personnages. On a toutes que des entités féminines. Le blanc, le noir, la complémentarité, le yin, le yang, d'accord? On se ressoude face à ceux qui voudraient nous faire cadeau de leurs ombres, de leurs difficultés. Du coup, je me rends pas compte du tout du temps, hein, mais bon. Allez, on va prendre aussi l'oracle de la forêt de Gaïa pour ces messages de Pâques. Je vais tenter, hein, je vous dis bien, je vais tenter de combiner les deux vidéos, mais vous connaissez mes piètres capacités en termes d'informatique et tout ce qui s'ensuit. Hein. J'ai la sorcière, j'ai la vengeance, l'avertissement. Et en contre, j'ai l'épanouissement. Là, vous voyez, on a la menace. Hein. On a la menace. La menace qui veut nous empêcher. Vous voyez ? La menace qui veut nous empêcher de nous épanouir. Hein. Si vous grandissez, si vous ascensionnez, voyez-vous, si vous évoluez, d'accord, la sorcière viendra se venger. Mais j'ai l'interconnexion. D'accord? Cette sorcière nous amène également une interconnexion avec la lumière, le soleil. Je ne vais pas vous le dire autrement, il ressort tout le temps. Hein. C'est-à-dire que là où elle sème l'ombre, elle fait grandir la lumière. Sur le corbeau, j'ai la force, l'apprentissage. Ça va nous permettre de nous rendre compte de nos forces. Sur l'épanouissement, la chance, patience. La roue va tourner en notre faveur. Pour nous, notre épanouissement, ça sera une chance. À nous de rester aussi dans la foi et dans la patience. L'amour, la vérité. La vérité éclatera, tout comme l'amour grandira. Le conflit, secret, la guerre secrète. La dualité, l'harmonie dans cette guerre secrète. Vous voyez, l'œil de la vérité s'ouvrira sur cette guerre secrète amenant l'amour. Sur la dualité, nous aurons l'harmonie. Vous savez, ces temps sombres sont là depuis des millénaires, des millénaires, des millénaires, des millénaires. Hein. Ça ne peut pas verser même en un an. C'est pas possible. Ok ? C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que c'est pas possible.
Allez, vous savez que j'adore conclure avec un conseil. J'ai 4 jeux de conseils différents. On va prendre une carte de chaque jeu, d'accord? Et je vais essayer de faire un montage. Ah là 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 là. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez passer de belles fêtes de Pâques. Avec le soleil, je vous le souhaite, hein, je nous le souhaite, que l'on puisse entrevoir un petit peu de cette lumière dont on nous parle, de ce fameux soleil qui est ressorti. Cela nous ferait tout de même le plus grand bien, hein. On va profiter de ces fêtes. Oh, bah tiens, il a sauté. On va profiter de ces fêtes de Pâques et on reviendra la semaine prochaine, voilà, avec d'autres sujets. J'aimerais bien regarder la famille royale, la manipulation de la météo, le culte de l'image. Enfin bref, on en a beaucoup à faire, mais on va y arriver, hein? Allez, on a les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc on a encore cette notion-là avec, on se le rappelle, Saint Gabriel qui était ici. Regardez le point faible. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure façon possible. Vous devriez penser à prendre du temps pour vous organiser ou peut-être qu'un projet sur lequel vous travaillez aurait besoin d'une mise au point. Donc vous voyez, pour ce changement, on a quand même besoin d'une mise au point, on a quand même besoin de travailler dessus encore. Hein, tout le monde n'est pas prêt, cette dimension n'est peut-être pas encore prête, tout n'est pas encore prêt. Ici, nous avons les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Là, il y a aussi cette notion de bien se comprendre et d'être bien sûr aussi de ce que l'on souhaite. Ici, on a la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et là, vous voyez, on nous dit attention à qui on tend l'oreille. D'accord? Les proches nous protègent, peut-être qu'en dehors, c'est différent. Hein? Donc, on a bien ça. Il n'est pas impossible, si vous voulez, que dans ces moments tourmentés, pour empêcher justement cette libération du peuple, on est comme des personnes ou des entités sombres, habitées des grégores sombres, venant essayer de corrompre, si vous voulez, la lumière que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Voilà. Hop. Et là, on est en train de nous dire aussi, attention à la façon de parler sur YouYout. Hein? On sait bien qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut. On essaye un petit peu de jongler. Hein? Puis voilà. Bien. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous faire de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end Pascal. Je vous embrasse.